autant qu'on connaît, qu'on entend des histoires, des enseignements du rabbi, on connaît presque rien de son épouse. On connaît son nom, la rabbinite, la Rebbetzin Chayamushka. Il y a des milliers de jeunes filles, de mamans qui portent le nom Chayamushka, des centaines d'institutions à travers le monde qui ont le nom, qui portent le nom Chayamushka. Mais elle-même, qui est-ce qu'elle était? Je voudrais en parler un peu à l'occasion, en l'honneur de la 37e Hiloula, aujourd'hui le 22e jour du mois de Shvat. Mais avant cela, remercions Dieu pour nous avoir donné la rabbinite et pour ce qu'elle nous a donné. Mizmor le Soido, Rila de Nekaloret, Yves de Sadene Messimcha, Boy le Fana Benanda, Duka de Velimu, Sana Vela Nachna, Marisoi, Boy Shor Beside Hatzroi, Sebesila, Hoide le Bach, Shumoi, Toi va de Noël, l'homme, Chazdai, Viad Doy, Vodoy, Ramoun, Soy, donnons un peu de tzedaka, ou si vous voulez un peu plus qu'un peu, comme on dit en bon franglais, nos problèmes. L'essentiel est qu'on donne. Donnons ensemble. Et voilà. Comme je disais, aujourd'hui, le 37e anniversaire, 37e Hiloula de la rabbinite Chayamushka, fille du rabbi précédent, épouse du rabbi. Le Messirut Nefesh, le sacrifice de soi, fait part de l'ADN de la rabbinite. Son père, Messirut Nefesh, sacrifice de soi en Russie, en Pologne durant l'Holocauste, en Amérique, les derniers 10 ans de sa vie ici en Amérique, où il est venu brisé physiquement, mais quand même a réussi à transformer un désert du judaïsme en un jardin, un paradis du judaïsme. Mais son sacrifice, quoi? Eh bien, en un mot, elle nous a donné le Reb. C'est elle qui a poussé, c'est elle qui a influencé le rabbi quand il refusait d'accepter cette position de Reb après la disparition de son beau-père. C'est elle qui lui a dit, écoute, si tu ne le prends pas, tout ce qui a été fait depuis l'enterrement sera en vain. Alors on pourrait penser que un certain aspect de gloire de sa part, être l'épouse du Reb, l'homme le plus important, le leader le plus important de la génération. Mais c'est juste le contraire. Depuis le jour que le Reb est devenu Reb, on n'a pas vu ni entendu. Elle a mené une vie tellement discrète que peu de personnes savaient même qui elle est. Même pour magasiner, elle allait dans un autre quartier où personne ne la connaissait. Un jour où quelqu'un a remarqué que c'est elle, que c'est la rabbinite, apparemment il a dit quelque chose au caissier là-bas, la rabbinite, Chabad de Lubavitch est présent. Elle a remarqué, elle a laissé tout le panier, elle a quitté, ensuite elle a rappelé, s'est excusée pour avoir laissé le panier, lui demandé de, s'il peut bien le livrer à la maison, et lui a payé plus pour le fait qu'elle a laissé un désordre. Donc c'était pas pour sa gloire, c'était puisqu'elle a accepté le fait qu'Am Israël a besoin du Reb, et pour ça, elle est prête à sacrifier. Mais en plus que cela, elle était aussi une grande chassida. Elle avait une foi absolue dans la parole du Reb. Ne doutez pas un mot de ce que le Reb disait. Ne doutez pas d'une bracha que le Rabbi a donnée, qu'elle va être exaucée. D'ailleurs, on raconte. Elle allait régulièrement dans la bibliothèque de Manhattan puisqu'elle préparait des articles pour différents journaux Chabad. Un jour, la bibliothécaire lui demande, en remarquant le nom Schneerson, est-ce que vous êtes relié au rabbi de Lubavitch? Oui, un peu, pourquoi? Je suis très fâché. Je lui ai demandé une bénédiction pour avoir des enfants que je n'ai pas. Il m'a dit d'allumer les bougies du Shabbat. Ça fait un moment que je le fais, il n'y a rien qui est arrivé. Sur place. Sans douter et sans chercher des excuses. La rabbinite lui demande, quand est-ce que tu allumes les bougies? Je rentre du travail. Vendredi soir, je rentre du travail. À quelle heure? Vers 6 heures.
hiver et été? Oui. Ma chère, elle lui dit, les bougies de Shabbat, il faut l'allumer à un temps spécifique. Il faut regarder le calendrier. C'est 18 minutes avant le coucher du soleil. Et elle lui dit, tu verras, commence à allumer les bougies de Shabbat. Quand il se doit, tu verras que la bracha sera exaucée. Et effectivement, un an plus tard, bébé est arrivé. Un jour, un des personnes qui aident à la maison dit à la rabbinite, on a besoin de Mashiach. La rabbinite de lui dire, mais Mashiach est déjà là. Lui, il saute sur l'occasion, dit, mais il habite chez vous. Pourquoi vous ne lui dites pas qu'il faut qu'il se dévoile? Elle lui répond, ça, vous devez faire.